moment de la récolte, Monsieur Renkins, le fermier, ne refusait jamais un petit coup de main pour cueillir les pommes. Cette année, on lui donna même un petit coup de pied. Oh, c'est vraiment gentil à vous deux de m'aider. N'oubliez pas de ramasser toutes les pommes, je vais avoir besoin de toute ma production. On est là pour ça, rassurez-vous. Il est vraiment doué pour cueillir les pommes. Je peux pas en dire autant de votre chapeau. Je vais aller voir où en est ma femme. Quand vous aurez rempli le chariot, déchargez-le dans le bac de lavage. Comptez sur nous. Jumpy avait trouvé la pomme parfaite. Oh, encore une. Tu peux la mettre dedans. La pomme parfaite de Jumpy était quelque part là-dedans. Oui, mais où? Apparemment, l'écureuil ignorait que Monsieur Renkins avait besoin de toutes les pommes. Attention, si tu appuies sur le levier, toutes les pommes vont tomber. Pour George, c'était un excellent moyen de se débarrasser de Jumpy. Non! Mission accomplie. Jumpy comprit qu'il devait cacher sa pomme. Pourquoi pas là-dedans? Bon, allez, aide-moi à les remettre dans le chariot. Bon, je sens qu'il va falloir que je le fasse tout seul. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Sûrement une espèce de parc d'attractions avec toutes sortes de manèges sur lesquels grimper ou se balancer. Mais George n'était pas là pour s'amuser. Il avait une pomme à récupérer. Seulement, il ne voyait pas grand-chose. Monsieur Renkins avait dit qu'il aimait les pommes, mais George ne pensait pas que c'était au point de leur fabriquer un manège. Les seaux devaient sûrement servir à mettre les fruits hors de portée des écureuils. À propos d'écureuils, mais où était Jumpy? Appel à tous les membres de la mission antarctique. Réunion immédiate dans la salle de conférence. Allez, viens, le devoir nous appelle.
Nous sommes ici, en Antarctique. Notre mission consiste à étudier le comportement des oiseaux marins qui sont toutefois incapables de voler. On est venu pour filmer des manchots. Regardez cette petite famille de manchots à jugulaire. On les appelle ainsi à cause de la bande de plumes noires qu'ils possèdent autour de la gorge. Nous ne les avons pas aperçus la dernière fois et je vous avoue que cela m'inquiète. Il faut que vous les retrouviez. Pour mener à bien votre mission, vous serez équipé d'un caméscope étanche, d'un système radio à courte portée pour que vous puissiez communiquer, D'accord. et d'une photo de manchot à jugulaire afin de vous aider à l'identifier. Avez-vous des questions? Oui, monsieur, à ma gauche. Avons-nous été choisis pour ce travail grâce au succès de nos missions spatiales et sous-marines? Eh bien, pas exactement. Mon équipe habituelle est partie en expédition dans le Sahara. Oh. Mais vous allez avoir la chance de voir des manchots. Oui! Quelle chance! Georges avait hâte de voir un manchot en chair et en os. Ça alors, c'est magnifique. Allez-y! Moi, je vais aller observer la colonie de manchots empereurs. On se retrouve ici à 9 h, c'est bien ça? Oui. Et si jamais vous vous perdez, servez-vous de l'antenne de la station comme point de repère. Ne vous inquiétez pas, si on se perd, on pourra toujours se construire un igloo. Non, désolé, les igloos, on les trouve en Arctique, pas en Antarctique. Oh, c'est vrai. Bonne chance et rapportez-moi de belles images. On va essayer. À mon avis, c'est de ce côté qu'on devrait chercher les manchots. Comme tu voudras, mais surtout ne t'éloigne pas. Si tu en vois un, préviens-moi en te servant du système radio, comme ça. Ça y est, je crois que j'en ai trouvé un. Salut. Oh. Allô, Georges? J'en ai trouvé un. Enfin, c'est lui qui m'a trouvé, mais ce n'est pas un manchot à jugulaire. Je pense qu'il s'agit d'un manchot Adélie. Oh. D'où venait ce bruit? De tout près d'ici, sûrement, parce qu'on l'entendait très bien. Georges avait trouvé le manchot qui correspondait à la photo. Il était si content qu'il en oublia de prévenir l'homme au chapeau jaune. Et il oublia aussi de regarder où il était. Heureusement que le caméscope était étanche. Si seulement il pouvait ne pas s'éloigner. Georges avait enfin trouvé un jeu qui plaisait aussi à Gaspard. Ça me fait plaisir de te voir t'amuser avec ton ami Georges. Sauf que Gaspard ne prenait pas ça pour un jeu. Il cherchait à sauvegarder la propreté du tapis rouge. Et c'était une tâche d'autant plus difficile que la saison des puces avait commencé. Ah, c'est la première de la saison, n'est-ce pas? Je vais tout de suite aller t'acheter un produit anti-puce. Surveille l'entrée pendant mon absence.
Bonjour, Georges. Au revoir, Gaspard. Il pouvait enfin atteindre la zone qu'il grattait. Il se sentait soulagé. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il avait perdu son collier. Ce n'était pas digne d'un chien de concierge. Il fallait qu'il retrouve son uniforme. Oh, tu essaies de boire l'eau du caniveau? Oh, comme c'est triste. Tu n'as pas de collier. Tu dois être un petit chien abandonné. Ne pleure plus. Je vais t'offrir de l'eau potable et un logement confortable. Attrape, mon petit. Et amuse-toi bien. Où était Gaspard? Ce n'était pourtant pas son genre d'abandonner son poste de travail. Qui était cette femme? Et où emmenait-elle Gaspard? Sisley, je viens de trouver un autre chien à qui nous allons offrir une seconde chance. Gaspard ne comprenait pas comment une femme aussi gentille pouvait l'emmener dans un endroit aussi sordide. Oh, comme il est mignon celui-là. Et très distingué. Finalement, cet endroit n'était pas si sinistre que ça. Et cette femme avait bon goût. Tu n'as plus rien à craindre. On va te trouver une nouvelle famille qui saura combler tous tes désirs. Le seul désir de Gaspard, c'était de sortir de là et de retourner dans son immeuble. Gaspard n'avait jamais été aussi content de voir Georges. D'autant plus qu'il comptait sur lui pour sortir de cette cage. Élégante et qu'elle cherche à être adoptée. Sisley, depuis quand avons-nous un singe? Un singe? Ah non, on n'a pas ce genre d'animal ici. Qu'est-ce que Monsieur Cristal et Monsieur Barbouille pouvaient bien se raconter? Vous n'aimez pas ma peinture? Très bien. Alors dites-moi quel genre de tableau vous voulez et je le trouverai pour vous. Promis. Bonjour, Georges. Ah, tu es un vrai singe, toi. Félicitations. Vous me demandez quel genre de tableau je veux? Regardez mon immeuble, mon hall d'entrée. Regardez-moi. Nous sommes tous uniques. Alors je veux que le tableau du hall d'entrée soit unique. Comme tout le reste. J'ai trouvé. Cette trompette, l'artiste qu'il vous faut. Laissez-moi vous la présenter. Elle est vraiment unique?
Oh, tout à fait. Elle a un talent énorme. Tu peux venir avec nous, Georges. Elle t'aime beaucoup. Un artiste qui habite dans un zoo, ça me plaît, c'est unique au monde. Trompette possède un éléphant. Elle est unique en son genre. Trompette ne possède pas d'éléphant. Trompette est un éléphant. Quoi? Je veux dire une éléphante. Hein? Pas vrai, Trompette? Cet animal est un artiste. Alors ça, c'est unique. Si Trompette prenait l'éponge, c'était sans doute pour effacer ce que Georges avait fait. Regardez, elle se sert de l'éponge comme d'un pinceau. C'est sa signature. Le tableau est fini. Eh bien, je le prends. Georges, tu devrais revenir faire de la peinture avec Trompette un de ces jours. C'est extraordinaire, une pièce unique. Ça vous dirait d'en faire un tableau d'exception? J'aime ce qui est exceptionnel. Je suis exceptionnel. Alors venez dans mon atelier. Charlie était toujours prêt à jouer. Qu'est-ce que Monsieur Cristal allait dire? À moins que Georges puisse réparer les dégâts. Georges demanda à Trompette de faire une copie du tableau endommagé. Quand on voyait un chien sauter dans tous les sens, ça signifiait que Charlie s'était encore échappé ou que Georges jouait avec lui à suivre le guide. Pour Gaspard, ce comportement était inadmissible, même venant d'un singe. Je te tiens, on rentre à la maison maintenant. Bonjour Georges. Au revoir Georges. Si seulement Gaspard pouvait se prendre moins au sérieux. Comme Charlie.
Sacré Gaspard, il cachait bien son jeu. Il était monté par les escaliers pour s'amuser. C'était l'occasion d'aller chercher le nouveau ballon de football. Maintenant, il n'avait plus envie de jouer. Décidément, ce chien ne savait pas ce qu'il voulait. Ça alors, que t'est-il arrivé? Viens, papa va arranger ça. Georges décida de ne plus embêter Gaspard aujourd'hui. Mais voilà que le toutou avait à nouveau envie de s'amuser. Georges n'y comprenait rien. Mais ce n'est pas lui qui allait s'en plaindre. C'était la première fois qu'il le voyait dans cet état. Georges se dit qu'il valait mieux tout ranger. Comme ça, Gaspard ne se ferait pas gronder et il ne regretterait pas de s'être amusé. Une bonne douche et le tour est joué. Oh non! Que se passe-t-il? Oh, regardez-moi ça! Si j'attrape celui... Georges! Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi? Bon, mais alors qui est-ce? Je ne te demande pas la lune. Dis-nous juste la vérité. Georges ne voulait pas que Gaspard ait des ennuis. Seulement, il n'avait pas le choix. On ne se mettra pas en colère, tu sais. Dans ce cas, si personne ne se met en colère... C'est Gaspard? Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Connaissant Gaspard, je ne le vois pas en train de mettre le désordre. Il est presque plein. Il devait y avoir un moyen d'arrêter cette machine. Et voilà. Ouh. Tiens, c'est curieux.
Oh, Georges! Tu n'aurais pas vu mon chapeau? Hein? Comment ça? Et où est-il? Ah! Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il ne restait plus de bouteilles. Oh, ils n'ont toujours pas fini de remplir le chariot. Hé, vous vous amuserez à grimper aux arbres quand le travail sera terminé, d'accord? Je voulais juste récupérer mon chapeau. Non d'un petit bonhomme. Les fermiers allaient être furieux contre Georges en voyant ce qu'il avait fait à leurs belles pommes. Tu veux que je te dise? C'est magnifique ce que tu as fait! Tout ce jus de pomme déjà pressé et mis en bouteille! Oh, merci mon petit Georges! Georges! Oh, oh, oh. Qui aurait cru que ce serait le singe qui aurait travaillé dur et son ami au chapeau jaune qui serait resté dehors pour grimper aux arbres? Mais j'ai... L'important, c'est que le gros de la récolte soit rentré. Oui, et on a fait ça vite. Waouh, quelle belle installation! Conçu et réalisé par mes soins. Regardez, les pommes sont lavées dans ce bac avant de passer dans ce hachoir. Les pommes hachées sont plus juteuses. Tout à fait. Ensuite, elles sont pressées pour en extraire le jus qui est mis en bouteille et le tour est joué. Finalement, Georges n'avait pas abîmé les pommes. Il en avait fait du jus de pomme. Ta façon de ranger les bouteilles est originale. C'est vrai, Georges. Il faut être plus ordonné, sinon on ne va plus s'y retrouver. Oh! Il y a une pomme qui est restée coincée. Je vais arranger ça. Non, 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 mais non, ne montez pas là-dessus. Tiens, attrape. Tu l'as bien mérité. Georges aimait les pommes. Mais il en avait mangé assez pour la journée. Oh, non. Excuse-moi. Non, ne t'en va pas, s'il te plaît. Oh, comment va-t-on faire pour revenir? On ne peut pas diriger une plaque de glace flottante comme un radeau. C'est une baleine à bosse. Oh! Oh non! Une tempête de neige! Oh, regarde! On va accoster sur la terre ferme! Il faut qu'on se protège du blizzard! Entrons dans cette grotte! Il ne fait pas vraiment moins froid ici. C'est une excellente idée. On va boucher l'entrée de la grotte avec ces blocs de glace. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que la tempête se calme. Navire explorateur Zebra à station de recherche polaire Alpha. Vous risquez de subir un blizzard violent. Alors restez bien à l'abri. Surtout ne vous aventurez pas dehors. Vous m'entendez?
La tempête est passée. Grimpons en haut de cette colline pour savoir où nous sommes. La station est là-bas. Et regarde, toi qui adores marcher dans la neige fraîche, tu vas être gâté. Waouh! Une colonie de manchots à jugulaire. On a fini par les trouver. Le caméscope. Attends-moi. Comme George avait récupéré le caméscope, il pouvait tourner les images que le professeur Wiseman lui avait demandées. Mais ce sont leurs nids! Vous avez trouvé leur lieu de reproduction. Voilà pourquoi on ne les avait pas encore vus cette année. Quel magnifique travail! Mais comment avez-vous fait? On procédera de la même façon chaque fois qu'on reviendra. Pour commencer, il faut faire tomber le caméscope dans l'eau. Il avait besoin d'un premier équipier pour détourner l'attention des deux femmes. Il lui en fallait un second qui soit capable d'ouvrir une cage. Et le plus capable d'entre tous s'appelait Charlie. Ce chien était le roi de l'évasion. Ensuite, il exposa à son équipe de spécialistes son plan pour délivrer Gaspard. Il dessina l'endroit où se trouvait le cage en désignant celle dans laquelle Gaspard était enfermé. Le shampoing anti-puce t'a fait du bien. Tu ne te gratteras plus maintenant, c'est fini. Première étape, la diversion. Une petite minute, j'arrive. De quoi s'agit-il? Oh, Gwendoline, tu devrais venir par ici. Regarde. Qu'y a-t-il? Oh, alors là, si je m'attendais à ça. Oh, il est tellement mignon qu'on a envie de le croquer. J'en ai vu des chatons adorables, mais comme celui-là, jamais. Il est vraiment mignon. Deuxième étape, l'ouverture de la cage. Mais ce n'était pas gagné.
n'est pas un de nos pensionnaires. Non, mais on ferait mieux d'aller vérifier les cages. Ça va, tout le monde est là. Non seulement il y avait un deuxième prisonnier, mais Georges ne savait plus comment les délivrer. À moins que... Chut, s'il te plaît. Merci. En appuyant là-dessus, ça faisait bouger la tige qui verrouillait la grille. Est-ce qu'il avait oublié quelque chose? Comme la deuxième tige qui bloquait la première? Il était pourtant sûr qu'elle coulissait. Au lieu de pousser, il aurait peut-être dû tirer. Georges n'avait pas préparé la troisième étape. Sortir de là sans se faire repérer. Est-ce que tu peux aller voir ce qui les énerve? Oh, c'est simplement la femme de ménage. Oh, la femme de ménage. Retiens-la, j'ai oublié de la payer. Trop tard, Sisley. Elle vient de partir. Le plan d'évasion avait fonctionné. Il restait juste à régler un petit détail. Maintenant que le chien du concierge avait retrouvé sa dignité, Georges pouvait reprendre son jeu. Et Gaspard pouvait continuer à préserver la propreté de son beau tapis rouge. Il fallait qu'il peigne 2 taches bleu lavande. Mais il n'avait pas de peinture de cette couleur. Par ici, Monsieur Cristal. Monsieur Barbouille et Monsieur Cristal étaient juste au-dessus. Si jamais il se penchait par le balcon, il verrait le tableau. J'avais pensé éclairer la toile avec ces 2 projecteurs afin de la mettre encore plus en valeur. Faites-le immédiatement. Il y a autre chose à laquelle j'avais pensé et qui se trouve dans le four. Parce que vous rangez vos outils dans le four? Non, j'ai fait un gâteau aux pommes. J'en mangerai juste une part avant d'accrocher mon tableau d'exception. Georges devait finir sa toile en moins de temps qu'il fallait à Monsieur Cristal pour manger une part de gâteau. Le bleu roi était la seule couleur qui se rapprochait le plus du bleu lavande, mais ce n'était pas la bonne. En voyant l'empreinte de Charlie, Georges se rappela comment Trompette mélangeait les couleurs pour en obtenir de nouvelles. Ce n'était pas du bleu lavande qu'avait fait Charlie, mais du noir. Quelle couleur devait-il mélanger pour obtenir du bleu lavande?
Mais oui, bien sûr, grâce au blanc, on obtient une teinte plus claire. Georges espérait arriver à la tour de verre avant Monsieur Cristal. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Georges? Mais on dirait mon tableau et un autre absolument identique. Mais alors, il y en a deux. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était unique? Il ne peut pas y en avoir deux. Les œuvres de Trompette sont toutes différentes. Et je croyais qu'on l'avait laissé dans le hall de mon immeuble. Ah, ce singe! Ils sont presque identiques, mais celui-ci porte la signature de Trompette. L'original est celui qui est endommagé. Ah, ce singe! Attends une minute. Dis-moi, tu as fait une copie parce que l'original était abîmé? La ressemblance est parfaite, Georges. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Attendez. Un singe qui sait peindre, ainsi qu'un éléphant. Vous pensez la même chose que moi? Bien sûr que non, parce que mes idées sont uniques. Nulle part ailleurs que dans mon immeuble, on trouve un singe et un éléphant qui peignent ensemble. C'est ce qui fait que votre hall d'entrée est unique au monde. Eh oui, c'est tout à fait ça. Et vous ne savez pas la meilleure? Ah, il travaille pour des cacahuètes. Gaspard dévoilait à nouveau son côté joueur. C'était le moment de le prendre en photo. Et si c'était la nourriture qu'il mettait dans cet état? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Comme Georges ne ressentit rien de spécial, ça ne pouvait pas venir de la pâtée pour chien. Gaspard n'avait jamais été aussi surexcité. À présent, il voulait aller jouer dehors. Faisait-il semblant de dormir? Ou bien avait-il encore changé d'humeur? Il aurait bien voulu jouer avec Charlie, mais il lui fallait éclaircir le mystère du... Gaspard? C'était à n'y rien comprendre. Est-ce qu'il était malade? Non, son museau était froid. Georges classa ses photos en deux catégories. D'un côté, le Gaspard sérieux, que tout le monde connaissait, et de l'autre, le surprenant Gaspard chahuteur. Mais il avait beau les regarder, il ne savait pas quoi en penser. Quand tout à coup, un détail attira son attention. Le Gaspard sérieux avait un collier marron, alors que le Gaspard chahuteur avait un collier rouge. Charlie adorait chahuter, et il avait lui aussi un collier rouge. Georges
Georges avait élucidé le mystère. C'était le rouge qui rendait les chiens plus agités. Pour vérifier sa théorie, il mit une cravate rouge. Mais il n'observa aucune réaction. Il ne sautait pas plus haut que d'habitude. Peut-être que ça ne marchait que sur les chiens. Gaspard se trouvait particulièrement beau ce soir-là. La voilà, l'explication. Gaspard n'avait pas une double personnalité, mais simplement un sosie. Gaspard! Georges! Roxy! Je t'ai eu! Oh, donnez-le-moi, merci. C'est mon petit Roxy d'amour. Oh, Je vous présente ma sœur, Dorothée. Il s'échappe dès que j'ai le dos tourné. Ça alors, si je n'avais pas vu Roxy, j'aurais été certain que c'était Gaspard. Elle l'a montré à Madame Renkins. Elle mériterait de remporter le prix du plus beau légume. Nous allons voir maintenant si elle est aussi bonne qu'elle en a l'air. Je vais aller chercher un couteau. Elle était tellement parfaite qu'il comptait bien la garder plutôt que de la manger. Oh là là, elle a vraiment l'air délicieuse. Georges chercha un endroit pour la mettre en sûreté. Une carotte modèle méritait mieux qu'une vieille botte. Georges, dis-moi, c'est bien mon télescope? D'accord. Il avait hâte de la montrer à Billy. Bonjour, Georges. Billy n'est pas là. Il est à la recherche de ces lapins qui ont disparu depuis 2 jours. Si tu les aperçois, préviens-le immédiatement. Ces animaux n'arrivent pas à tenir en place. Caramel, Cocard, Galopin de Garenne. Blanchou. Oreille noire. Ça ressemblait à des empreintes de lapin. Il les avait retrouvés. Ils avaient froid, ils avaient peur, et ils avaient très faim. Il fallait avertir Billy. Mais les lapins ne tiennent pas en place. Ils risquaient de ne plus être là à son retour. Il ne pouvait pas non plus les ramener tous. À moins de les mettre là-dedans.
Mais l'étui était trop petit pour transporter 5 lapins. Ils avaient vraiment besoin de manger quelque chose. Une fois rassasiés, ils resteraient peut-être tranquilles. Seulement, Georges n'était pas prêt à se séparer de sa carotte. Jamais il n'avait eu à prendre de décisions aussi difficiles. Mais c'était le sort des lapins qui était en jeu. Il devait vite aller chercher Billy avant qu'il n'ait fini de manger. Ils sont tous là. Si tu ne t'étais pas débrouillé pour qu'ils restent sages, je n'aurais jamais pu les retrouver. La carotte modèle n'existait plus. Mais la sacrifier fut un acte héroïque. Tiens, on va avoir de nouveaux légumes. Un oiseau a dû laisser tomber des graines. Si ce sont encore des carottes, on pourra en manger cette fois? Voilà, le monospace est comme neuf. Où pourrait-on aller pour l'essayer? À la plage? Oh mais oui, pourquoi pas? Et si on proposait à Monsieur et Madame Rankins de nous accompagner? Rien ne vaut un bon bol d'air marin pour se rafraîchir. J'ai trop hâte de faire du surf. Oh, 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 regarde un peu ces dunes. On pourrait en faire du ciment avec tout ce sable. Oh, oh, bah dis donc. Même avec la bonne quantité de sable et d'eau, c'était impossible à faire rouler comme une boule de neige. Soudain, il se rappela comment il faisait les châteaux de sable. Et il pouvait travailler le sable sans le déplacer. Alors, tu construis un château de sable? Oh, j'ai trouvé un bonhomme de neige en sable. C'est original. Nom d'un petit bonhomme. Ce n'est pas chez nous qu'on peut attraper des insectes aussi gros. Ce ne sont pas des insectes, mais des crabes. Vous n'en aviez encore jamais vu? Ce n'est pas la première fois que vous venez à la plage. Pas vrai? Oh non, 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 quelle idée. On était là il n'y a pas très longtemps. Oh ben c'était il y a à peine 46 ans. 49. Oh. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, ça ne se voit pas. Un bonhomme de neige. Hein? Oh, bah oui, mais il lui manque des branches pour faire les bras. Oui, et aussi des petits cailloux pour faire la bouche. Hé, on n'a qu'à aller en chercher. Dépêchons-nous. Pourquoi pas? Comme ça, tout le monde participe. Ah, je viens de trouver les bras. Et avec ça, on va pouvoir faire le nez. Tiens, on va lui mettre son écharpe.
C'est comme si on était en hiver avec 35 degrés à l'ombre. Je peux te dire que ce bonhomme de neige, il n'est pas prêt de fondre. Qu'est-ce que ça fait du bien! Enfin un peu de fraîcheur! Oh, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut à notre bonhomme de neige. Désolé de ne pas avoir pu faire cesser la pluie. Mais ce n'est pas si grave. Faire un bonhomme de neige nous a apporté un peu de fraîcheur. Il a raison. Le vent, la mer et la pluie m'ont fait oublier à quel point il a fait chaud aujourd'hui. C'est exact. Vous venez vous baigner? Oh, j'arrive! Oh, mais moi, je sais pas nager! Georges n'oublia jamais le plaisir qu'il avait pris à faire un bonhomme de neige sur la plage. Mais en hiver, quand le froid était glacial, il ne rêvait que d'une chose: prendre un bon bain de soleil. Gnocchi voulait continuer de s'amuser alors que Georges avait du travail. Le chaton était d'autant plus content de son nouveau jouet qu'il avait dû lutter pour l'avoir. Est-ce que vous faites encore des découvertes qui vous enthousiasment? Hélas, non. J'ai déjà tellement vu de choses. Ah, si seulement je pouvais encore être surpris, ne serait-ce qu'une seule fois. Tous les os étaient maintenant assemblés. Mais il devait y avoir un ordre à respecter. Gnocchi était tout content. Il ne savait pas quel genre de nouveau jeu Georges lui préparait, mais ça avait l'air rigolo. Bon, eh bien, allons voir mon dinosaure à présent. Mais nous venons de commander le dessert. Hein? Le dessert? Oh, mais bien oui, sûr, un clafoutis. Mais où avais-je la tête? Mais j'ai hâte de voir comment vous avez monté mon précieux squelette. En sa qualité de chat, Gnocchi était fatigué rien qu'à voir son ami travailler. L'assemblage de Georges n'était pas aussi réussi que celui de l'homme au chapeau jaune, même s'il ressemblait beaucoup au dinosaure d'à côté. Mais oui, pour être sûr de ne pas se tromper, il fallait qu'il se serve de ce dinosaure comme modèle. Georges compara tous les os, puis il les classa par taille et par forme. Comme ça, il connaissait l'emplacement de chaque pièce avant même de les assembler. Comme Georges avait fini de les classer, Gnocchi se dit qu'il pouvait les mélanger pour s'amuser. Alors, si cette fois le déjeuner est fini, je vais pouvoir aller voir comment vous vous êtes occupé de mon bébé. Oui, je vous en prie. Oh, j'ai un de ces tracs. Mais pourtant, il n'y a pas de quoi. Tout va bien se passer, vous allez voir. Georges avait assemblé un côté du squelette quand il remarqua que l'autre côté était identique, mais opposé. Il n'avait plus qu'à assembler les os qui restaient en se basant sur ce qu'il avait déjà fait. Quant à Gnocchi, il avait hâte que ça se termine pour qu'il puisse passer à un jeu qui serait aussi fait pour les chats. J'avoue que je suis assez inquiet. Jusqu'à présent, personne d'autre que moi n'a effectué ce travail. Seuls les meilleurs de nos experts s'en sont chargés.
pas mes yeux. C'est ça vos meilleurs experts, un chimpanzé et un chat. Georges. Oh, eh bien, ce n'est pas ce crâne qu'on avait mis. Apparemment, Georges les a intervertis. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi si, le petit singe a raison. Le petit singe a raison? L'ancien crâne était toujours de travers. Georges a compris que c'était celui-ci qui s'adaptait parfaitement aux vertèbres. J'aurais dû m'en apercevoir depuis longtemps. Désormais, je veux que Georges vérifie tous mes travaux. De mémoire d'homme, ce fut la première découverte scientifique effectuée par un singe. Attention! Assisté d'un chaton appartenant à un restaurateur italien. Il devait faire plusieurs tentatives afin de trouver l'angle juste. Apparemment, la journée du recyclage est un succès. Oui, ce n'est pas parce qu'on ne se sert plus d'une chose qu'il faut la mettre à la poubelle. Quelqu'un d'autre peut en profiter, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Ah, c'est bien vrai. Je vais revenir d'ici peu avec un autre chargement. C'est mon singe qui est en train de le préparer. À plus tard! Ah, si seulement j'avais un singe, moi aussi. Ce globe avait atterri exactement à l'endroit souhaité. Il avait trouvé la base de lancement idéale. Malheureusement, il avait dû effectuer beaucoup d'essais avant de réussir. Georges se disait que ses chances d'aller à la pêche risquaient de tomber à l'eau. Je dois dire que je suis plutôt impressionné par le fait que tu aies réussi à sortir toutes les affaires aussi vite. Et je suppose que si elles sont éparpillées un peu partout, c'est qu'il y a une bonne raison, n'est-ce pas? Non, tu me raconteras ça quand on sera au lac. Il faut tout charger dans la remorque. On va finir ensemble ce que tu as commencé. Avec le bon matériel et un peu d'huile de coude,
Rien ne semblait impossible à un homme assisté d'un petit singe. Voilà une bonne chose de faite. Et maintenant, on va avoir tout le temps de s'amuser. Alors, comment ça s'est passé? Pas trop mal. Gary Potter a remporté le premier prix. Oh, c'est formidable! On a participé au plus prodigieux des concours de potiron le plus potelé possible. Je vois que vous avez pu tout charger. Oh, vous avez fait du bon travail. C'est Georges qui a presque tout fait. J'aurais juste une question à vous poser. Laquelle? Lequel d'entre vous a appris à lire à mes cochons? Allez, maintenant, il est temps de se sécher. On ne doit pas rater la séance photo chez le chef Pasghetti. Tu sais, c'est un grand honneur de faire la couverture d'un magazine sur l'ornithologie. Alors, je compte sur toi pour ne pas te salir. C'est d'accord? Bonjour, mes chers confrères ornithologues. Georges s'est fait tout beau pour la séance photo. Où va-t-on poser? On va commencer par prendre quelques clichés dans le parc et ensuite on s'occupera de la couverture. Oh, mais dans le parc, c'est tout sale. Alors que Georges a pris un bain pour l'occasion, vous ne préférez pas le prendre en photo tout de suite? Oui, mais c'est le matin que le Tangara vermillon fait son nid et on ne voudrait pas le rater. Non, 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 sous aucun prétexte. C'est un oiseau superbe. Mais vous avez oublié comment s'était passée la séance de l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Essayons d'éviter la même erreur. Attendez, j'ai la solution. Georges n'a qu'à rester ici. Il aidera Steve et Betty qui sont dans la cuisine. Si vous avez besoin d'un coup de main, je sais qu'il vous faut. Oh, Georges! Bonjour, Georges. Vous savez, j'ai l'intention de fêter la visite du Tangara vermillon dans les parcs en organisant une chasse aux œufs que les petits vont peindre de toutes les couleurs. Oh, j'ai peur qu'il se tâche en faisant ce travail. Comme tu voudras, mais tout bon cuisinier doit d'abord mettre un tablier. Georges, rappelle-toi, je ne veux pas que tu te salisses. Nous te prendrons en photo dès que nous serons revenus du parc. Au fait, Giorgio, ne touchez pas à mon chef-d'œuvre tout en génoise et crème fouettée. Je l'ai appelé les délices de Tangara. Je suis sûr qu'il plaira à tous ceux qui ont les becs fins comme moi. Il n'arrivera rien à votre gâteau, monsieur Pasghetti. Je vous le garantis. Avec le grand chef Steve au fourneau, tout se passera bien. Sois bien sage et surtout ne te salis pas. Pourquoi ce serait toi le chef? Parce que je suis le plus grand et le plus expérimenté. Et en plus, j'ai la toque. Non, 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 Georges. Laisse l'expert en peinture sur œuf te montrer comment faire. Désolé, Charlie, mais ce n'est pas un jeu pour les petits foufous comme toi. Tu vois, ces 3 récipients sont remplis de peinture. Rouge dans le premier, bleu dans le deuxième et jaune dans le troisième. On appelle ça... enfin, tu vois, quoi. Les couleurs primaires. En les mélangeant d'une certaine façon, on obtient toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Tu en sais des choses, assistante Betty. Regarde-moi bien, Georges. Tu vas assister à un super tour de magie. D'abord, je plonge l'œuf dans la peinture jaune.
Ensuite, si je plonge l'œuf jaune dans la peinture bleue, abracadabra, il devient... Vert. Et ce n'est pas du bluff. Si le jaune et le bleu donnaient du vert, qu'obtiendrait-on en mélangeant le bleu et le rouge? Georges, tu viens d'inventer une nouvelle variété de fruits, la mauvanane. Il n'y avait pas que Georges qui était intéressé par son invention.